Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la planète Uranus. Elle est moins connue que ses grandes sœurs, Jupiter et Saturne, mais c'est une planète très imposante. Il s'agit de la 7e planète en partant du Soleil. Elle se situe à un peu moins de 3 milliards de kilomètres, et malgré son diamètre d'environ 50 000 km, soit 4 fois la Terre, elle est à peine visible à l'œil nu, et il a fallu attendre l'astronome et musicien Herschel en 1781 pour la découvrir par hasard avec un petit télescope. Après de longs débats, on nomma cette planète Uranus, qui est le père de Saturne et le grand-père de Jupiter dans la mythologie romaine. Pour les écoliers, on dira que c'est une planète gazeuse. Pour les autres, on pourra la désigner comme une géante de glace. Comme Jupiter ou Saturne, qui sont des géantes gazeuses, elle est constituée d'hydrogène et d'hélium, mais elle contient aussi un peu plus d'éléments, comme l'eau, l'ammoniac, le carbone et surtout le méthane qui lui donne cette couleur légèrement bleutée. Les astrophysiciens qualifient tous ces éléments volatiles de glace, d'où le nom de ces planètes, les géantes de glace. Sa masse représente un peu plus de 14 masses terrestres, ce qui est relativement faible par rapport à son volume, qui est supérieur à 60 fois celui de la Terre. Comme les géantes gazeuses, elle a un système d'anneaux et de nombreux satellites. Leur nombre n'est pas encore fixé. On a notamment découvert indirectement la présence de 2 nouveaux satellites d'une centaine de kilomètres chacun. Il faudra attendre le successeur d'Hubble, le télescope spatial James Webb, qui est 100 fois plus puissant pour les voir directement. En 1986, la sonde spatiale Voyager 2 a envoyé quelques images relativement nettes de certains satellites. Alors bien entendu, il s'agit ici d'un montage. Ces satellites ne sont pas aussi proches de la planète. Le but étant de vous montrer leur aspect et leur taille, car ils sont représentés à la même échelle. Il y a de gauche à droite et prononcé à la française, Puck, qui fait moins de 200 km de diamètre, Miranda, qui mesure environ 500 km, ensuite Ariel et Imbriel, qui font environ 1200 km de diamètre, puis Titania, 1600 km, et Oberon, 1500 km. À titre de comparaison, voici notre satellite naturel, la Lune. Ce qui rend cette planète un peu atypique, c'est son axe de rotation très incliné, presque à l'horizontale si je puis dire. Et cela provoque des choses complètement hallucinantes pour un terrien. En effet, un jour dure 17 heures environ, mais cela correspond à la durée de rotation de la planète sur elle-même. Sur ce dessin, on réalise bien qu'en été, le soleil ne se couche jamais, et à l'inverse, en hiver, il ne se lève jamais. Et quand je vous parle de saison, je ne parle pas d'une période de 3 mois, et non. Comme une année sur Uranus dure 84 années terrestres, chaque saison dure 21 ans. Et le passage entre la nuit et le jour peut donc durer des dizaines d'années. Alors c'est sûr, il ne faut pas être pressé là-bas. Maintenant que nous avons vu l'extérieur, regardons de plus près l'intérieur de la planète. Il y a d'abord l'enveloppe externe, formée d'une atmosphère poussée par des vents qui peuvent atteindre 900 km/h. L'atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, des gaz très légers que l'on retrouve dans les étoiles notamment, mais aussi du méthane. Plus on descend et plus la pression et la température augmentent. Pour avoir un point de comparaison pour toutes ces planètes gazeuses, on a décidé de leur attribuer une surface, même si elle est faite de gaz. Elle est localisée là où la pression du gaz est égale à la pression au niveau de la mer sur Terre. Pour Uranus, la température de surface est proche de moins 200 degrés. Descendons encore, là le gaz est de plus en plus comprimé et devient progressivement un fluide. On trouve essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium avec du méthane. Continuons un peu, ici la pression est 200 000 fois plus forte qu'en surface et la température est supérieure à 2000 degrés. On y trouve les fameuses glaces. Il y a de l'eau, de l'ammoniac, du méthane et autour du noyau, la pression et la chaleur sont si fortes que le méthane se décompose. Une partie devient du carbone et certains indices
laissent à penser qu'il y aurait un océan de diamants liquides et solides. Alors je vois tout de suite vos petits yeux briller, mais non, on ne pourra jamais atteindre cette zone pour récupérer ces diamants, puisque nous serions à côté du noyau de la planète, où il règne une pression 6 millions de fois plus forte que la pression en surface, avec des températures approchant les 7000 degrés. Ce noyau, qui a une masse égale à celle de la Terre, est en grande partie constitué de métaux et de roches. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez appris plein de choses sur cette planète méconnue, et qu'il vous restera en mémoire l'essentiel lorsque vous la regarderez dans le ciel étoilé. À bientôt!